Bonjour Kim. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Le par et le pour est très important. On sait que plusieurs gens ont dit que justement avec la construction des écoles, on a mobilisé le peuple autochtone et on a enlevé un peu cette façon traditionnelle d'apprendre avec le mouvement. Vous, en ouvrant une université autochtone, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir un peu contrer cette mobilisation-là ou la faire devenir quelque chose qui va pouvoir retoucher un peu nos traces traditionnelles? Absolument, et c'est l'objectif du projet, c'est un des buts qu'on vise, de pouvoir autochtoniser nos façons d'apprendre. Donc, la Maison des Savoirs, c'est ce qu'on vise à faire, de pouvoir avoir une université dans laquelle on se reconnaît en tant que premier peuple. On parle souvent dans les milieux universitaires, les milieux collégiaux, de la sécurisation culturelle. C'est quelque chose qu'on veut mettre au centre de notre université parce que pour nous, en tant que premier peuple, la sécurisation culturelle, ça désigne qui nous sommes essentiellement. Donc, c'est ça qu'on veut au centre de notre université. Et non seulement ça, mais le partenariat avec les universités est à ce point primordial puisqu'on pourra être ce guide de sécurisation culturelle de notre identité au sein des universités pour qu'eux aussi fassent des pas vers nous, fassent des pas vers nos façons d'apprendre et puissent les intégrer à leur cursus universitaire. Parlons de ce partenariat parce que c'est un partenariat avec multiples différentes universités. Ça permettra aussi de faciliter l'accès aux études supérieures des étudiants autochtones parce qu'on sait que plusieurs viennent de très petites villes et peut-être n'ont pas cette fin d'études, un cégep, comme beaucoup de gens ici, et ils ne peuvent pas se rendre à des niveaux supérieurs quand on parle universitaire. Est-ce que vous allez faire un acquis de connaissances? Ce partenariat-là va aider. Absolument. Donc, nous, ce qu'on veut, là, et c'est la raison pour laquelle on a fait ces partenariats au tout début, c'est qu'on a des gens qui sont intéressés par les études universitaires dans toutes les communautés du Québec, dans toutes les communautés premiers peuples du Québec. Et beaucoup de ces personnes-là n'y ont pas accès. Des fois, c'est des questions logistiques, mais parfois aussi, c'est des questions de parcours d'études différenciés. Donc, on parle de gens qui ont tenté des choses au cégep des fois, puis qui ont cumulé des échecs. C'est des gens qui n'ont pas nécessairement terminé tous les cours comme dans le livre, là, comme on s'attendrait là, que ça soit fait là, dans un cadre, disons, je vais dire normal, mais c'est pas le mot que je cherche là. Donc, On se comprend. exact. et l'objectif de la Maison des Savoirs, c'est de pouvoir faire cette rampe d'accès vers les études universitaires, là, où on débute les études en même temps qu'on vient peaufiner, on vient aiguiser toutes les compétences nécessaires pour réussir académiquement quand on est dans un contexte universitaire. Donc, si on parle de rédaction, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on ne crée pas une porte dérobée par en arrière pour que l'étudiant issu des premiers peuples ait un accès, mais frappe son mur juste un petit peu plus loin qu'à l'entrée. Donc, on veut être certain que l'étudiant issu des premiers peuples, qui arrive avec un parcours différencié, est accompagné vers la réussite pour lui faire passer le mur d'accès là, aux études universitaires. On sait que plusieurs aussi trouvent que c'est très intimidant de se rendre dans la grande ville parce qu'on s'entend que beaucoup d'universités se retrouvent dans des centres beaucoup plus urbains que certains de nos peuples connaissent. Est-ce que vous pensez Mhm. que c'est un des problèmes qu'on va pouvoir contrer ici avec la Maison des Savoirs? C'est l'objectif. Au moment où on se parle, on étudie plusieurs modèles pour pouvoir peaufiner notre plan d'affaires parce qu'il faut garder en tête qu'on est à l'étape du plan d'affaires au moment où on se Mhm. parle. Mais en collaboration avec nos partenaires universitaires, ce qu'on veut, c'est des espaces d'enseignement désignés Maison des Savoirs en collaboration avec nos partenaires. Et ces espaces-là devront être en phase avec l'identité visuelle, l'identité institutionnelle de la Maison des Savoirs, devront être également culturellement sécuritaires. Donc, à notre image, on devra s'y sentir chez nous. On s'inspire beaucoup et on travaille en collaboration avec la société
la CIRCAC avec le réseau des centres d'amitié d'Autochtones du Mhm. Québec qui font les immobilisations. Donc, ils développent des résidences là, qui sont sécurisées culturellement comme ça. On en a des exemples à Trois-Rivières, on en a des exemples dans le coin de Chibougamau, il y a également à Sept-Îles. Et il y en a une en construction ici à Québec, là, à l'Université Laval. Donc, on veut travailler avec eux pour que ces lieux de résidence-là existent au sein des universités avec qui on aura nos racines. Donc, les racines, ce seront les lieux d'enseignement. Et c'est là qu'on va pouvoir s'y reconnaître. Là. Donc, on va OK. pouvoir s'y sentir chez nous. C'est extrêmement excitant. Nous avons bien sûr très hâte de voir la première cohorte. On s'attend à ce que ça soit quand? Je peux pas me prononcer sur une date parce qu'en ce moment, on s'affaire à développer notre plan d'affaires, à faire ces choix difficiles de toutes ces bonnes idées qu'on a pour pouvoir planifier nos phases, phase 1, phase 2, phase 3 et subséquentes. Alors, le plan d'affaires, lui, sera déposé en janvier 2027 et par la Excellent. suite, on développera le plan là, de mise en œuvre pour les phases. Bon, ben, j'ai bien hâte de vous parler encore dans une couple d'années pour savoir comment ça avance. Félicitations pour la première grosse étape et pour la première université autochtone qui s'en vient ici chez nous. Merci beaucoup.